Qui a écrit ceci? Hurla la reine extraterrestre, alors que je levais la main pour avancer. La magnifique salle de l'Empire aritéien tomba dans un silence de mort. Un silence profond comme si le cosmos lui-même retenait son souffle. La lumière pulsait doucement à travers les murs qui étaient une excellente combinaison de vieilles pierres et de technologies modernes, créant une atmosphère artificiellement lumineuse dans toute la vaste pièce. La tension dans la pièce faisait scintiller l'air alourdi par l'arôme d'obsidienne polie. Se tenant fièrement au milieu de la chambre, se trouvait la reine Amara de l'Empire artien. Sous l'illumination des cartes stellaires lointaines projetées sur les murs, ses longues oreilles pointues tressaillaient et sa peau rouge semblait scintiller. Un vieux parchemin reposait dans les mains de la reine impériale. Avec une férocité comparable à celle d'un trou noir, elle scanna le texte interdit qui venait de lui être présenté. Elle hurla « Qui a écrit ça ?» Et son cri fit trembler la salle jusqu'en ses fondations. La commande résonna à travers l'énorme pièce comme la menace imminente d'une tempête. Ce n'était ni une question ni une enquête. Elle regarda autour d'elle dans la pièce. Seule une poignée de diplomates de gradés militaires et d'universitaires étaient assez courageux pour rester en sa compagnie, et même eux reculaient. Personne ne parlait. Ils étaient bien conscients que le contenu du parchemin avait le potentiel de déclencher une guerre galactique. La galaxie s'était toujours inclinée devant l'Empire artien et sa reine, une figure redoutable avec une richesse de connaissances et d'expérience couvrant des générations, ne devait pas être sous-estimée. Avec un regard plissé, Amara avança d'un pas. Maintenant sa voix est plus basse, mais tout aussi menaçante. S'il vous plaît, ne lisez pas ce texte. Ce que cela dit de nous, c'est que nous sommes faibles et susceptibles. Pourtant, quelqu'un ici a pensé que c'était une bonne idée de l'écrire. Personne ne parla cependant. Un silence inquiétant s'abattit sur la scène. Nathaniel Rook, dont le costume noir scintillait légèrement dans la faible lumière, s'avança soudainement à travers le couloir. Même face à la colère de la reine, le diplomate humain restait imperturbable. Il avait d'une manière ou d'une autre survécu aux couloirs les plus perfides de la politique galactique. Nathaniel murmura les mots « Je l'ai fait » d'une voix ferme qui pouvait rendre n'importe qui fou. Nathaniel est resté imperturbable alors que toute la pièce laissait échapper un cri d'horreur. Bien que son attitude en dise autrement, il leva nonchalamment la main pour montrer qu'il était conscient de la gravité de ce qu'il disait. « Je l'ai écrit ». Ses pupilles se rétrécirent en de minuscules fentes alors que la reine fixait son regard sur lui. Une fois de plus, ses longues oreilles tressaillirent, révélant une brèche dans son attitude composée. « Elle vous a grogné dessus. Une personne. Tu sembles croire que tes mots ont le pouvoir de déterminer le destin d'un empire. » Pour montrer son amusement, Nathaniel sourit. « En charge. Je peux certainement pimenter les choses, cependant. » Les yeux froids d'Amara donnèrent à Nathaniel l'impression qu'elle pourrait le condamner à mort sur le champ. Un couteau pourrait facilement trancher la tension. Cependant, elle inclina légèrement la tête et murmura d'une voix basse et menaçante, comme si elle déterminait qu'il serait plus divertissant de le garder en vie. Veuillez élaborer à ce moment-ci. Les doux murmures des pages des rouleaux emplissaient l'air tandis que Nathaniel haussait les épaules et se rapprochait leur proximité, amplifiant leur conversation. Il a mentionné que sa voix était légère. Pour une raison quelconque, j'ai toujours supposé que l'Empire artien était plus apte à interpréter les signaux subtils. Néanmoins, il semble que même vous trouviez certaines choses trop compliquées. Nathaniel persista, refusant de laisser Amara intervenir malgré son expression furieuse. La pièce que j'ai écrite ne parle pas seulement de tes défauts, tu sais. Découvrez le chemin que votre empire empruntera dans les années à venir. Cela concerne les événements qui se déroulent après le déclin de la splendeur impériale. Vous et votre précieux empire êtes en danger de s'effondrer à moins que vous ne commenciez à planifier les 1000 prochaines années. Toi, la fureur à peine contenue d'Omar tremblait dans sa voix. L'avenir, vous croyez, est à portée de main. Vous êtes complètement impréparé à être à la tête d'un empire galactique.
Eh bien maintenant, oui, Nathaniel sourit légèrement et répondit. Je peux voir l'avenir avec une clarté absolue. Le temps passe vraiment vite, n'est-ce pas? Avec un doigt, il tapota sa tempe. La façon dont on perçoit les choses est cruciale. Vous percevez les choses sous un certain angle, mais moi, je perçois tout. Je l'ai également noté. Comme pour riposter, la reine ouvrit les lèvres, mais Nathaniel avait d'autres plans. Je pense que tu aimeras lire davantage, Amara. Vraiment, tu l'es. Tout ce que vous devez savoir sur votre empire, son destin et ses adversaires est contenu à l'intérieur. Mais vous devrez faire des efforts pour y parvenir. L'ironie, cependant, c'est que... Il s'arrêta, son sourire s'élargissant. Essayer d'exercer plus de contrôle ne fera que vous rendre plus impuissant. La reine, sa colère bouillonnant, avança davantage sa stature imposante, presque intimidante. « Êtes-vous assez audacieux pour demander ?» Elle était presque devenue grognon. « Tu as utilisé un simple SMS pour m'intimider. Je suppose que tu ne penses pas que ce que tu dis compte pour moi ?» La façon dont Nathaniel secouait la tête, il était clair qu'il ne pensait pas que ces mots comptaient beaucoup pour toi. Au moins pas encore. Ils le feront cependant. Fais-moi confiance. Je te le garantis. Il sera trop tard quand tu prendras conscience de la situation. C'était comme si toute la pièce retenait son souffle, comme si la pression du moment était une étoile sur le point d'exploser. Il y avait un mélange inconfortable d'incertitude et d'intérêt sur le visage de la reine pendant une fraction de seconde, comme si elle était humaine. Cependant, l'attitude glaciale de la reine réapparut dès que la fracture disparut. Elle sourit et remarqua « Tu es amusant, humain », mais ces mots étaient empoisonnés. Néanmoins, il y a une grave erreur de votre part. « Qu'est-ce que c'est » demanda Nathaniel paraissant indifférent. « L'avenir est entre tes mains. » Avec les lèvres avancées, Amara sourit. « Cependant, ce n'est pas le cas avec toi. En effet, je le fais. Imperturbable. » Nathaniel haussa un sourcil. « Je vais devoir y réfléchir. Rien de ce que tu fais maintenant ne peut affecter ce qui se passera dans le futur, Amara. C'est ta création. » Il y avait un éclair de colère dans les yeux de la reine. « Tes leçons sont inutiles, espèce de crétin. » Une fois de plus, ses yeux se tournèrent vers le parchemin. Elle réalisa alors que Nathaniel Rook était plus qu'un diplomate. Il était un joueur céleste qui venait de lancer la pièce d'ouverture sur le plateau. Personne ne dit un mot pendant un bon moment. Il y avait un calme inquiétant dans la salle majestueuse, comme si le destin du monde était en équilibre précaire. Sous son orgueil et son pouvoir séculaire, une petite partie de la reine était d'accord avec Nathaniel. « Eh bien, dit-il en riant nonchalamment, ça va être amusant ?» Les yeux de la reine restèrent fixés sur lui de manière calculatrice. Le palais artien était rempli du bourdonnement harmonieux de machines cachées, une fusion harmonieuse du naturel et de l'artificiel. Bien que Nathaniel ne soit pas étranger à ces couloirs, il avait l'impression de prendre une décision consciente à chaque pas. Il était plus qu'une simple figure transitoire. Il était minutieusement planifié. Il n'était pas encore tout à fait sûr de la nature de ce dessein, mais il allait bientôt le découvrir. Même les conseillers les plus fiables étaient interdits d'entrer dans la chambre secrète où la reine Amara lui avait ordonné de se rendre. L'encens et d'autres parfums exotiques et surnaturels emplissaient l'air, une odeur que Nathaniel n'avait jamais rencontrée auparavant. Dans la faible lumière, les murs décorés de tableaux flottants et creux des empires artiens qui s'étaient effondrés depuis longtemps scintillaient doucement. Le point focal de la pièce, cependant, était une chaise en métal moderne reposant dans une configuration circulaire inhabituelle sur le sol. Avant même que Nathaniel n'entre, Amara avait pris place. Alors qu'elle l'étudiait, ses longues oreilles frémissaient légèrement, révélant sa beauté surnaturelle. Elle s'était calmée malgré sa fureur antérieure. Tranquillement que Nathaniel percevait comme précaire. La colère de la reine s'était transformée en calcul froid. « Tu es en retard sur le programme », remarqua Amara d'une voix basse et uniforme sans lever un sourcil. Pour sa part, Nathaniel haussa simplement les épaules. « Je pensais te laisser le temps de te calmer. Je veux dire, je viens de te lancer une bombe galactique.
Si tu n'avais pas besoin de quelques minutes pour digérer, je m'inquiéterais pour toi. » Les yeux d'Amar se tournèrent vers lui, ses yeux trahissant la plus subtile des amusements. « Tu crois que juste me parler va me faire peur, crétin ?» Il sourit Nathaniel. Elle tarda à répondre, disant « Pas encore, mais laisse-lui le temps. » Au lieu de cela, elle se dirigea vers une boule de cristal reposant sur un piédestal voisin. Une douce lumière émanait de la sphère, alors qu'elle palpitait, créant une aura surnaturelle autour d'elle. La tenant dans ses mains, elle passa ses doigts sur sa surface brillante pendant un instant. La prochaine fois qu'elle parla, son ton était plus doux, mais tout aussi ferme. « Qu'est-ce qui te donne l'impression que tu peux manipuler l'avenir à travers le texte ?» demanda-t-elle, son ton révélant une intrigante pointe d'incertitude. Nathaniel prit une profonde inspiration. « Je ne peux peut-être pas changer ce qui se passera dans le futur, mais je peux regarder en avant et voir des schémas que même vos esprits les plus brillants n'ont pas remarqués. La vérité, Amara, c'est que la galaxie est bien plus fragile que tu ne le perçois. L'empire que tu gouvernes repose sur des sables mouvants. Les barrières que tu as érigées autour de ton autorité s'érodent. Le regard d'Amara se rétrécit légèrement alors qu'elle posait l'orbe, son attention entière fixée sur lui. « Et tu penses que je devrais confier cette connaissance à un humain? Croire que tu peux discerner l'avenir comme ça ?» demanda-t-elle. S'appuyant nonchalamment contre l'un des piliers de la pièce, Nathaniel gloussa et dit « Je ne te demande pas de me croire, Amara. Je t'encourage plutôt à examiner les preuves. » L'avenir n'est pas une idée abstraite, mais plutôt un ensemble de probabilités, et en comprenant les variables, on peut influencer les résultats. C'est ce qui est dit dans le texte que j'ai écrit. Alors que penses-tu que nous devrions faire? Juste rester assis et espérer que la galaxie s'effondre et suivre vos schémas jusqu'à la victoire. Nathaniel dit « pas exactement » en descendant du pilier et en s'approchant de la reine. Ce n'est qu'un outil, une lentille, et tout ce dont vous avez besoin pour voir les motifs se dérouler devant vous. Amara hocha lentement la tête après avoir assimilé ses paroles. Rester une longueur d'avance est la clé pour gagner la partie. Les lèvres d'Amara se courbèrent en un petit sourire, mais ce n'était pas une expression amicale. Nous agissons de manière stratégique en faisant des mouvements que vous ne pouvez pas prévoir. Nous perturbons les schémas, confondons nos rivaux et les faisons douter d'eux-mêmes. Amara fit écho, tapotant un long doigt contre son menton. Tu sais, pour un humain, tu es étonnamment perspicace. Nathaniel sourit et dit « Nous nous adaptons. » La beauté de l'avenir, c'est qu'il est malléable. Plus vous en comprenez plus, vous pouvez le plier à votre volonté. C'est-à-dire tant que vous ne vous attachez pas trop à un résultat particulier. Le plaisir de la reine s'est rapidement évanoui, remplacé par quelque chose de plus froid et plus acéré. Assez de jeu, Nathaniel. Le destin de mon empire est en jeu. Je l'ai déjà entendu dire par d'autres personnes, bien que je ne suggérerais pas de chercher une deuxième opinion. La reine était évidemment un adversaire intimidant, mais Nathaniel avait quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer l'avenir, alors il a menacé de faire regretter à Amara d'être jamais entrée dans le palais à moins qu'elle ne lui dise tout ce qu'elle savait sur son avenir. Malgré ces menaces, il ne broncha pas. « Eh bien, j'avais de toute façon l'intention d'expliquer », dit Amara, les yeux se rétrécissant en réponse. Alors que Nathaniel se dirigeait vers le milieu de la pièce, il vit une petite table creuse qui s'anima à mesure qu'il s'approchait. « Commençons par les bases, » murmura-t-il. « Il y a plus d'ennemis que tu ne le réalises. Ces adversaires sont de nature cosmique, pas simplement politique. Une grande force se profile à l'horizon et elle ne se souciera pas de vos alliances, de vos frontières ou du nombre de systèmes stellaires que vous avez capturés. » Alors qu'il agitait ses doigts au-dessus de la table, un groupe de planètes lointaines devint visible parmi les étoiles au-dessus d'eux. Avec un symbole qui grandissait progressivement, ils apparurent un par un en clignotant. « Ce sont les individus importants, » déclara-t-il. « Ces royaumes ne sont pas aussi impartiaux que tu pourrais le supposer.
Amara se pencha en avant, ses yeux scrutant la projection avec une intensité croissante. « Et tu penses que ton plan les arrêtera ?» demanda-t-elle, sa voix devenant de plus en plus stridente. « Je n'ai pas de plan. J'ai une carte. » Nathaniel acquiesça, expliquant que l'avenir est un réseau de possibilités interconnectées. Leurs ressources sont cruciales et ils agissent actuellement dans votre dos. Tu ne le verras pas venir à moins de changer ton approche de la diplomatie. Nathaniel haussa les épaules. « Je vois l'avenir, » murmura Amara, les yeux fixés sur la carte. « C'est plus que ce à quoi je m'attendais. » Amara continua à fixer la carte, son regard fixé sur la question de savoir si son empire survivrait ou non. Au lieu de cela, elle voulait savoir comment s'adapter. Il hésita un moment alors que la gravité de sa déclaration s'imprégnait en lui. « Je ne le vois pas. Je le prédis. » Les prédictions, comme vous le savez, ne sont pas souvent exactes. La reine détourna le regard, ses longues oreilles se dressant en signe de détresse, alors qu'elle disait « Mais dans ce cas, j'ai raison, et si vous m'écoutez, vous pourrez déjouer le chaos qui arrive. Si tu as raison, alors pourquoi sommes-nous assis ici à en parler? Pourquoi ne pas agir ?» Nathaniel semblait satisfait. Amara revint vers lui, un soupçon de défi dans le regard. « Alors montre-moi Nathaniel. L'avenir est en mouvement, mais si tu le précipites, tu ne feras que de brûler. » Amara explique que nous devons avancer lentement car la comète est en mouvement. Et juste comme ça, le jeu a commencé sérieusement. Nathaniel envisagea de somnoler au son presque apaisant de la nacelle de transport. La vibration à basse fréquence lui en donnait presque envie. Cependant, il jeta un coup d'œil à Amara qui était assise en face de lui, les bras croisés, les yeux plissés, en une intense concentration. Les interactions de ce genre avec des figures puissantes comme la reine artienne étaient inhabituelles pour les diplomates et ce n'était pas le moment de se détendre. Amara resta silencieuse au début, ce qui était acceptable pour Nathaniel, car il pouvait lire son langage corporel et sentait qu'elle relâchait déjà sa tension. Se faire dicter son destin par un humain, surtout un qui n'était pas très doué pour suivre les ordres, n'était évidemment pas quelque chose à quoi la reine était habituée. Alors que la capsule de transport filait à travers l'espace, elle se frayait un chemin à travers les vastes systèmes stellaires de l'Empire artien comme une aiguille à travers le tissu. Les étoiles à l'extérieur étaient un brouillard vague et glacial. « Rappelle-moi pourquoi nous y allons », murmura Amara tapotant ses doigts sur le côté du pod. « C'est une casse, » sourit Nathaniel. « Une casse. Répète-moi ça. » La capsule se dirigeait vers une lune lointaine qui abritait une vieille station, un vestige des premiers jours de la colonisation galactique. L'endroit s'appelait le Creuset. « Tu m'as fait du mal. C'est une mine d'informations historiques importantes. » Amara annonça d'une voix égale qu'elle était sûre que cela avait été transmis à l'ambassadeur précédent. « Apparemment, il y a beaucoup de machines cassées et des sensibilités folles là-bas. » Tout en lui faisant un clin d'œil, Nathaniel lui expliqua que c'était le charme. Le danger est quelque chose que tout le monde aime. Son expression était si intense qu'elle pouvait faire fondre la glace. Les gens ignorants ne devraient pas être en danger. Oui, Nathaniel le pensait aussi. Cependant, que vous soyez fou ou non, l'avenir s'en moque. D'une manière ou d'une autre, il finira par toucher tout le monde. Vous avez le choix de l'ignorer ou au contraire de tenter de le dépasser. La bouche d'Amara tremblait. Il y eut un bref instant où elle sembla prête à sourire, mais elle détourna rapidement son regard vers les étoiles scintillantes à l'extérieur. Même si tu prétends savoir ce qui va arriver, tu ne l'as pas vraiment vu, n'est-ce pas? Non, pas entièrement. Quelque chose pourrait-il mal tourner avec vos prévisions? Avec un haussement d'épaules, Nathaniel a affirmé que c'était l'aspect le plus agréable. Dans une certaine mesure, l'avenir ressemble à un hologramme. Vous pouvez regarder dans une direction et rien ne changera, il vous suffit de tourner la tête. Avec suffisamment de mouvement, vous pouvez distinguer certains détails. Découvrir ce qui se passe ensuite est mon travail. Amara ne répondit pas tout de suite. Une expression particulière traversa son visage alors qu'elle fixait son regard sur lui. « C'est ridicule.
Malheureusement, vous vous trompez sur votre niveau de contrôle. Ni le temps ni les étoiles ne sont sous votre contrôle. Ils te démembreront. » La pointe de danger dans ces mots ne fit qu'encourager Nathaniel, qui sourit une fois de plus. Dans mon esprit, c'est plutôt comme un partenariat. Les stars font leur boulot. Moi aussi. Nous créons un trou en équipe. « Tu dois te tromper, » murmura Amara. Cependant, il y avait une trace de quelque chose de différent dans sa voix cette fois-ci. « Amour de l'apprentissage. De quelle manière exercez-vous votre autorité sur quoi que ce soit ?» Nathaniel a réfuté l'allégation selon laquelle il était en charge. « Tout est déjà en mouvement, et je sais juste comment travailler avec. Si vous êtes conscient de la direction des courants, vous n'aurez pas besoin de diriger le navire. » Avec un tremblement, la capsule de transport a tranché la stratosphère supérieure de la Lune. Une étendue désolée de roches grises et de cratères composait la surface de la Lune à l'extérieur. Se dressant haut et désertée au bord de l'eau, la station était visible au loin. Elle n'était désormais qu'un souvenir de son ancienne gloire en tant que centre d'apprentissage et de découverte. Le creuset était notoire pour ces événements étranges et ces énigmes qui n'ont jamais été résolues. « Nous sommes arrivés », déclara Nathaniel, se levant alors que la nacelle commençait sa descente vers la baie d'amarrage. Amara resta assise. Il y avait une lueur d'intrigue dans ses yeux, mais elle lui lança tout de même un dernier regard de mépris. « Si cet endroit est vraiment aussi important que tu le prétends, je m'attends à ce que tu aies raison. Si ce n'est pas le cas, je m'assurerai que ce soit toi qui sois enterré sous les décombres. » « D'accord, » répondit Nathaniel avec un autre sourire. Avec un léger bruit sourd, la capsule atterrit et la trappe s'ouvrit en sifflant, tandis que l'astronaute disait « J'aime mes chances ». En entrant le premier dans le quai d'amarrage, les bottes de Nathaniel firent un léger cliquetis sur le sol métallique. L'endroit était étrangement silencieux, aussi silencieux qu'on pourrait s'y attendre lorsqu'on est laissé seul. Des boîtes non identifiées et des morceaux de machinerie jonchaient la baie. Alors qu'elle suivait Amara, semblait planifier chacune de ses actions. Alors qu'elle grommelait entre ses dents, elle examina les décombres qui les entouraient et pensa « Eh bien, c'est confortable. » Plus précisément, quel type d'informations historiques essayons-nous de déterrer? Il y eut un délai dans la réponse de Nathaniel. Il a plutôt choisi de saisir une console intégrée au mur. Une fois qu'ils eurent de manipuler l'interface pendant un moment, un ensemble de cartes holographiques apparut devant leurs yeux. D'un mouvement gracieux, Nathaniel fit apparaître des flux de données et des cartes de navigation sur les projections. Se concentrant sur les hologrammes, Nathaniel a déclaré que ce n'est pas une question de passé. Ce qui compte, c'est ce qui a été enlevé. Nous avons conçu le creuset pour protéger le savoir. Des informations que l'Empire a décidé d'ignorer pour une raison quelconque. Une pièce manquante du puzzle se cache ici. Un article détaillant les causes de l'effondrement actuel. Rupture, Amara le répéta. Autant que je puisse en juger, rien ne fonctionne mal. Un amas de machines cassées et désuètes, voilà ce que je vois. Elle a été rejetée par Nathaniel. Voilà les grandes lignes. Plus profondément, vous trouverez le véritable trésor. Imaginez quelque chose de similaire à une chasse aux œufs de Pâques cosmiques, mais au lieu d'œufs, vous avez des bombes à retardement. Nathaniel s'inquiéta brièvement qu'Amara ne lui fasse une autre leçon alors que son front se plissait. Au lieu de cela, elle se tenait silencieusement à ses côtés, le regard froncé en scrutant la carte holographique. Après une longue pause, elle finit par parler. « Je suis désolé d'être porteur de mauvaises nouvelles, mais tu pourrais avoir raison. Tu vois, je te l'avais dit. Plus je regarde ça, plus j'ai l'impression que nous sommes sur la bonne voie. Je n'aime pas ça, mais ça continue de se produire. » Nathaniel sourit. Garder une vue d'ensemble est essentiel. Amara a averti la personne de ne pas forcer la question. « Bon, » dit Nathaniel en ajustant sa veste. « Allons trouver le vrai plaisir d'accord. » Amara lui jeta un coup d'œil et hocha la tête en signe d'accord. Ils continuèrent à s'enfoncer ensemble dans le creuset, le silence entre eux, comme un secret perdu depuis longtemps. Nathaniel était incertain de ce qu'il découvrirait, mais il était prêt à parier que quoi que ce soit,
cela changerait leur vie à jamais. Peut-être, juste peut-être, ils sortiraient tous les deux vivants de ce creuset. Alors qu'ils continuaient à descendre dans ces profondeurs, l'atmosphère devenait de plus en plus étouffante. Les murs étaient couverts de symboles bizarres et indéchiffrables qui brillaient de temps en temps comme une lumière mourante. Plus ils avançaient, plus la station semblait vivante, observant, attendant. De temps en temps, un grognement métallique résonnait dans les couloirs, comme si les vieilles machines à l'intérieur s'étiraient et bâillaient pendant leur sommeil. Amara semblait sentir la tension croissante dans l'air alors qu'elle accélérait le pas et prenait des mesures plus nettes. En fait, c'était à peu près la norme quand on avait affaire aux coins oubliés de la galaxie, dit Nathaniel calmement. Je pensais que tu avais mentionné que cet endroit contenait des informations précieuses, murmura Amara, sa voix prise dans sa concentration alors qu'elle examinait les hiéroglyphes bizarres clignotant sur les murs. C'est le cas, répondit Nathaniel avec un sourire, sa voix légèrement accentuée. Il suffit de lire entre les lignes, répondit Amara avec un humour sec. Je commence à penser que tu es plus un fauteur de troubles qu'un diplomate. Nathaniel rétorqua avec un sourire expliquant qu'Amara se trompait à son sujet, ajoutant qu'il n'avait pas vu la pièce cachée. Nathaniel s'approcha de l'énorme porte sans hésitation, examinant le panneau à côté. Amara restait silencieuse, mais il pouvait voir une lueur d'intérêt dans ses yeux lorsqu'il tournait dans le coin. La porte était ancienne et présentait des sculptures élaborées sur toute sa surface. Il semblait qu'elle était soit verrouillée, soit qu'elle voulait l'être. Une serrure de sécurité classique, on pourrait penser qu'il l'aurait améliorée depuis le temps. Il plongea la main dans sa ceinture et en sortit un petit outil qui ressemblait à un tournevis, mais qui faisait des merveilles pour contourner les systèmes de sécurité, une compétence qu'il avait perfectionnée au cours de sa carrière, moins qu'éclatante en tant que diplomate rebelle. La porte s'ouvrit en glissant avec un son qui était plus soulagé qu'autre chose après quelques ajustements. Nathaniel s'avança, faisant un faux geste de grandeur. Et nous voici le sanctuaire intérieur. Amara semblait méfiante, mais elle entra néanmoins. En entrant dans la pièce, leurs mâchoires se sont décrochées. Le plafond, une vaste toile de lignes lumineuses et d'hologrammes changeants, surplombait la pièce. Sur un piédestal se trouvait un grand objet sphérique, sa surface scintillant de faibles motifs métalliques. « Le cœur du creuset », murmura Nathaniel presque avec révérence. « Cœur », railla Amar en haussant un sourcil. En réponse, Nathaniel s'approcha du piédestal et examina l'objet en détail. Après un examen plus approfondi, il vit que ce n'était pas de la poussière, mais plutôt un noyau de données dissimulé dans la technologie obsolète de la station. Amara croisa les bras et demanda si elle savait comment l'utiliser. « Ou allons-nous simplement rester ici à le regarder jusqu'à ce qu'il explose ?» Nathaniel devint soudainement sérieux en examinant de près le noyau notant les marques familières de l'interface. Malgré son âge, cet objet est toujours connecté au réseau galactique et il contient des informations sur des civilisations disparues depuis longtemps. Des civilisations qui ont péri, non pas au combat, mais pour une autre raison. « Faites-vous référence à l'effondrement ?» demanda Amara nerveusement. « Celui dont presque personne ne parle, celui qui a presque anéanti la galaxie. » Nathaniel hocha lentement la tête en signe d'accord. « Ça sonne inquiétant, » murmura Amara. Et comment cette petite boule de technologie ancienne explique-t-elle tout cela? La manière dont l'univers remet les compteurs à zéro était une succession de mauvais calculs de partenariats ratés et d'entropie à l'échelle cosmique. Simple, expliqua Nathaniel en passant le bout de ses doigts sur la surface de l'orbe. L'effondrement n'était pas un événement accidentel. Tout a commencé à cause d'une négligence. Une erreur qu'une personne influente a tenté de dissimuler. Et c'est la fonction de ce noyau de données. Tout ce qui s'est passé avant y est documenté. L'interface holographique s'illumina alors qu'il persistait dans son examen du noyau, montrant une séquence de coordonnées couvrant de nombreux systèmes stellaires. La pièce se remplit de symboles lumineux alors qu'un flux de données cryptées commençait à jaillir lorsque Nathaniel appuya sur quelques touches supplémentaires.
Amara s'approcha son regard parcourant les symboles. Vraiment cela se produit. C'est une carte. La dernière coalition qui s'est effondrée représentée sur une carte. Oui, exactement. Le plan de ce qui a mal tourné est contenu dans ce noyau de données, déclara Nathaniel. Et de plus, il contient le secret pour s'assurer que cela ne se reproduise plus. Cependant, vous avez mentionné que tout était caché. Amara demanda « Pourquoi l'avoir enterré ici si c'est si important ?» Nathaniel répondit avec un frisson dans la voix, expliquant que les coupables ne voulaient que personne ne le découvre. L'effondrement avait été délibérément planifié, ce n'était pas un acte aléatoire de la nature. Les pupilles des yeux d'Amara se rétrécirent en apprenant que cela avait été orchestré par quelques élus qui considéraient que c'était leur seule option pour rétablir l'équilibre cosmique. Penses-tu pouvoir arrêter leur progression? Nathaniel hésita, ses doigts frémissant sur le panneau de contrôle, incapable d'arrêter leur progression. Je crois que je peux les déjouer. Nous pouvons prévoir leurs actions si nous pouvons utiliser ces données. Ils ne pourront pas refaire le même coup 2 fois si nous gardons une longueur d'avance sur eux. Une longue pause passa, seul le faible bourdonnement des machines antiques de la station brisant le silence. Pendant ce qui sembla une éternité, Amara fixa une carte scintillante. Cependant, son regard prit une nouvelle intensité. Elle parla plus doucement maintenant, mais son ton restait sérieux. « Es-tu sérieux ?» demanda-t-elle. La situation était à peu près aussi grave qu'un empire en ruine, continua Nathaniel. Écoute, Amara, tout notre dur labeur ne servira à rien à moins que nous n'agissions immédiatement. Et je ne parle pas seulement de ton empire, je parle de toute la galaxie. Le visage de Demain avait une expression délibérée et calculée. Avec un léger soupir, Amara dit « D'accord, nous utiliserons ta carte. » Nathaniel se tourna vers elle et continua « Je ne pense pas que tu puisses l'arrêter avec ces données, avec tes prédictions. Je sais, mais tu dois être prête à me faire confiance. » Amara le regarda un instant, les lèvres pincées. « Je ne te sauverai pas humain si cela échoue. »« D'accord, » sourit Nathaniel. « Découvre ce que cet endroit nous réserve maintenant. » Une longue série de coordonnées pointant vers un système stellaire lointain apparut sur l'écran à mesure que ses commandes progressaient. L'apparition du nom d'une faction fit battre le cœur de Nathaniel. Ceux responsables de l'effondrement. Dans les annales du temps, ils n'étaient pas simplement mis de côté. Ils restaient dans la nature. Leur adresse était désormais en possession de Nathaniel. « On dirait qu'on n'est qu'au début du jeu », murmura-t-il en appuyant sur quelques touches supplémentaires pour marquer les emplacements. Amara semblait presque réfléchir à voix basse. « Alors nous devrions être ceux qui le mèneront à son terme. » Les lumières s'éteignirent dans la pièce et la carte commença à pulser de lumière alors qu'ils planifiaient leur prochain mouvement. Leur destin reposait désormais sur leurs épaules. Debout, au bord de la plateforme d'observation, Nathaniel posa délicatement ses doigts sur la fenêtre transparente. Froide et illimitée, l'étendue de la galaxie s'étendait au-delà du verre comme une mer d'étoiles. Il ne pouvait s'empêcher de se demander combien d'autres systèmes, avec leur lumière palpitante, étaient remplis dans la même dérive cosmique que la leur. Pourrais-tu me dire combien de temps tu comptes passer à contempler le ciel nocturne? Alors que ses pas résonnaient sur le sol métallique derrière lui, la voix d'Amara brisa le silence. Nathaniel resta immobile alors qu'il tentait de déterminer notre prochaine action. Elle ricana à l'idée que tu y réfléchisses encore. Il y a une stratégie. Nous sommes conscients des enjeux. Les étapes nécessaires nous sont claires. Il l'admit. Cependant, il semble que nous soyons perpétuellement en retard. On dirait que le cosmos est toujours en train de manigancer quelque chose, peu importe ce que nous pensons savoir. Elle ajouta avec un air de dureté, « Eh bien, arrête de penser et commence à agir. » Mais son ton trahissait une pointe de rire. Nathaniel se tourna vers elle et sourit, même si tout ce qui s'était passé pesait lourdement sur lui. « Tu as maintenant l'information. Il est temps de l'utiliser. »« Amara, je suis incertain. Tu sauves la galaxie? »« Non. Ne t'emballe pas. C'est moi qui te sauve la mise. » Vrai Nathaniel sourit.
Parfois, j'ai l'impression que tu es la seule chose qui m'empêche de devenir fou. Je commençais à penser que j'étais le seul à encore essayer de sauver la galaxie. Amara haussa un sourcil. Un changement subtil de « je méprise les humains » à « sauvons l'univers ensemble » a été perceptible dans ton attitude, dit-elle, son expression changeant alors que les coins de sa bouche se relevaient. Ses yeux le suivirent alors qu'elle avançait regardant les étoiles. « D'accord, savant monsieur, nous avons une mission. Nous avons l'emplacement. Si nous pouvons y arriver assez rapidement, nous pouvons arrêter le groupe responsable de l'effondrement avant qu'il ne cause d'autres dommages. »« D'accord, » répondit Nathaniel, sa voix prenant un nouveau ton de sérieux. Réécrire l'histoire en créant une autre catastrophe est la dernière chose dont quiconque a besoin. Une seule erreur a suffi. Cependant, leur stratégie pour contrôler le destin est maintenant claire. La façon dont ils gèrent le chaos. Amara parlait de la prophétie d'un ton de plus en plus glacial, complètement professionnel. Tout cela fait partie de leur grand plan.